Salut à tous et bienvenue sur Tarif News semaine 29. Alors, on démarre avec les précommandes. Précommande, on va voir ce qui manquait pour le chaos. Alors, c'est pas des grosses nouveautés jamais vues ailleurs, mais voilà. Donc, on a les chaos cultistes. Alors, les chaos cultistes, c'est une boîte qui va faire 10 figurines au prix de 35 €. Voilà. Alors, je pense que là, on a la valeur minimum d'une escouade de 10 figurines. Voilà, je pense pas qu'on descendra maintenant, hormis grosses boîtes compile ou ce genre de choses, sur des boîtes unitaires avec des figurines à moins de 3,50 € la figurine. Après, dans l'absolu, 3,50 € la figurine, c'est pas très cher, hein, donc voilà, si on les achète unitairement, après on est habitué à les acheter moins cher quand c'est des boîtes de 10 ou de 20. Là, en tout cas, l'avantage, c'est qu'ils sont tous différents par rapport à une époque où on avait des boîtes même de cultistes, ou même sur Necromunda, par exemple, où vous avez des fois 5 figurines qui sont doublées avec juste un bras qui va changer, je tiens une mage, je tiens une épée, etc. Là, on a vraiment 10 figurines totalement différentes, et puis qui sont moins monoblocs que les cultistes que certains ont acheté à l'époque. C'était vendu par petite boîte Easy to Build de 5 figurines, c'était il y a longtemps, mais là, voilà, moi, ceux-ci ont beaucoup plus de classe. Alors, Dark Communion, en français, ce sera la Sombre Communion, le prix sera de 40 €. Alors là, gros avantage pour moi, et pour tous ceux qui sont ambiance multijeu, c'est que vous allez pouvoir utiliser ces figurines dans d'autres univers, donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui, moi, me tient particulièrement à cœur. Après, si vous êtes que 40 000, évidemment, ça vous intéresse moins. Mais au final, ça, c'est pour moi quand même un avantage. Les figurines ne sont pas non plus hyper marquées Warhammer 40 000 globalement, ce qui veut dire qu'elles peuvent passer dans Age of Sigmar. Je pense même qu'elles peuvent passer, alors pas toutes, bien sûr, là, c'est un petit peu trop bizarre. Voilà, ici, là, du bizarre. Mais ça peut passer sur du Seigneur des Anneaux, ça peut passer aussi sur du Warcry, par exemple, ça pourrait faire une belle bande de Warcry, sur du Warhammer Underworld aussi, je les vois bien sur du Warhammer Underworld. Voilà, on enlève quelques bolters par-ci par-là et ça pourrait passer. Et puis ça peut passer aussi, bien sûr, sur tous les jeux qui ne sont pas de chez Games Workshop, où vous cherchez des figurines, typiquement du Saga, typiquement, voilà, je les cite tout le temps, mais du Frostgrave, par exemple, et etc. Donc, ensuite, les élus. Alors, les élus, déjà, on va parler du prix. Le prix, c'est 45 €. Voilà, là on est déjà sur une fourchette un petit peu plus élevée. Les élus, je trouve qu'ils sont très chargés. Alors certes, ce sont les élus, ils se doivent d'être un petit peu plus pimpants, avec beaucoup plus de bling bling, mais je trouve on arrive à un moment donné où, vous voyez, moi je suis lassé un petit peu de ce look un petit peu surchargé. Et c'est là où, depuis le temps que j'en parle, il est quand même temps de vous demander votre avis aussi. Donc, sondage de la semaine, est-ce que vous aimez les figurines comme ça, vraiment blindées, surchargées de détails? Alors surchargé, c'est une petite connotation, mais vraiment chargé de détails, ou alors au contraire vous n'aimez pas trop, un petit peu comme moi, parce que plusieurs raisons, c'est un peu long à peindre, c'est un petit peu dur au niveau de la lisibilité, vous voyez, c'est assez difficile de capter des choses visuellement, donc voilà, on va faire quelque chose de très binaire, soit vous aimez globalement les figurines chargées, soit vous aimez un petit peu moins, puis on regardera ça un petit peu plus tard, mais en tout cas voilà les Chosen qui sortent. Alors les figurines sont sympathiques, mais vous voyez, par rapport aux boîtes de démarrage de 40K où il y en avait, bon, ça me parle pas beaucoup plus que ça. Le Warsmith figurine, assez sympathique par contre, donc là plutôt joli. Moi j'en ai un qui était en Finecast à l'époque, c'est une de mes seules figurines Finecast, c'était horrible, avec tous les mécas d'Andrite là, c'était horrible. Donc là vraiment, là en plastique, c'est une figurine qui existait déjà, mais là vous pouvez l'acheter séparément au prix de 31,50 €. Si on continue, on a les Warp Forged, donc ça c'est deux oblitérateurs avec la grosse puce. Alors je les aime bien, par contre j'ai pas le prix. Donc est-ce que ça veut dire que ce sera uniquement de la VPC? Souvent c'est le cas quand j'ai pas le tarif. On verra. Donc là j'ai pas beaucoup plus d'informations à vous donner. À voir samedi au moment des précommandes sur le site de Games Workshop. Ensuite, là on reste chez Games Workshop avec les Résidorus. Ce ne sera pas de la résine, ce sera bien du plastique. On l'avait déjà vu parce qu'il avait été annoncé il y a de ça quelques temps. Le Léviathan. Donc le Léviathan, il sera au prix de 62,50 €. 62,50 €. On est moins cher que ce qui se faisait chez Forge World. Maintenant, bon, pour du Dread, même si c'est un gros, le Léviathan il est quand même beaucoup plus gros, ça reste quand même un petit budget malgré tout. Donc à voir, en plus équipé full corps à corps, ça va être rigolo. Je suis pas sûr que ça va être le mode le plus joué, mais bon, en tout cas il a le look qui va bien. Donc
ce qui est spécial, c'est qu'on peut acheter séparément les bras. Donc, c'est des bras de corps à corps qui seront compatibles avec d'autres Dreadnought. Ils seront disponibles uniquement en VPC. Là, c'est dit, hein, c'est clairement établi. Donc, du coup, je n'ai pas les prix. Maintenant, à voir d'où ça va, qui ça peut intéresser. Franchement, je ne sais pas trop. Mais voilà, quelqu'un qui aurait sans doute peut-être des pièces Forge World et qui voudrait customiser son Dread. Je le vois un petit peu comme ça. Ensuite, on a du roman. Voilà, roman dédicacé. 1250 exemplaires, ce qui a vraiment encore une fois fait les 1250, pourquoi pas. Et puis McFarlane Toy avec de la figurine, alors pré-peinte. C'est marrant parce que quand je regardais cette figurine, ça me faisait penser à ce qu'on voyait beaucoup il y a de ça quelques années sur les tables de jeu, où on avait vraiment sous-couche noire, un petit coup de bolter, de bolt gun métal, voilà, les cornes, et puis du bon doré, pas forcément bien passé, hein. En plus pour l'échelle de la figurine, il pourrait s'appliquer un petit peu plus. On sent que c'est fait vite fait. Et les mêmes versions en mode artist proof. Alors ça c'est marrant parce que en fait ils se cassent plus la tête à le peindre, du coup ils le vendent non peint et du coup ils vous le mettent en mode attention, là c'est pour les artistes, tu vois, c'est la version un petit peu plus collector, mais au final bon c'est vrai que vous mettez une sous-couche noire un petit peu partout, vous mettez un bon coup de doré ici, vous arrivez vite fait au meilleur à la meilleure chose. Alors je me demande par contre le prix, j'ai pas les prix, je sais pas, dites-moi lequel est le plus cher entre la version artiste et la version pré-peinte. J'espère quand même que c'est la version pré-peinte, sinon c'est un petit peu de l'arnaque. Donc ensuite McFarlane Toy Intercessor, voilà, avec la petite épée sur le front. On a moins l'habitude de voir, mais c'est vrai qu'à cette échelle-là, on peut se faire plaisir avec ceci. Et puis voilà, Warhammer Plus, pas grand-chose. Hein. C'est dommage parce que c'est quand même les vacances, donc c'est un peu le moment où on aurait aimé qu'il y ait vraiment beaucoup de choses. Je sais pas comment ils vont gérer leur transition, parce que vous savez qu'on va arriver à la fin du mois sur une année d'existence de Warhammer Plus, Warhammer TV. Honnêtement, pour l'instant, moi, je suis parti pour pas me réabonner. Bon, parce que même quand je fais le bilan de tout ce que j'ai fait en un an, pas grand-chose. Il y a des tutos peinture qui sont sympas, mais les séries, ouais, ça m'a pas marqué beaucoup plus que ça. Alors, sondage de la semaine dernière, je vous demandais sur Warhammer Underworld. Moi, je suis dans ma période Warhammer Underworld, j'en soupe tout le temps. Donc, 34%, est-ce que vous êtes intéressé? Oui. 54%, non. Et 13%, j'attends ton rapport de bataille. Eh bien, merci à vous. Et tous ceux qui attendent le rapport de bataille, ce sera la semaine prochaine. J'en profite pour vous dire que semaine prochaine, je serai en vacances. Donc, il n'y aura pas de tarif et news. Il n'y aura pas non plus de live. Mais je posterai, je ne sais pas encore quelle journée. Mais dans cette semaine-là, vous aurez le rapport de bataille Warhammer Underworld qui m'a demandé énormément de temps. C'est pour ça qu'il y a eu un petit peu moins de vidéos dernièrement sur IGTV, mais bon, j'espère que les 13% qui ont voté, eh bien, au moins seront très satisfaits de cette vidéo. Et puis là, pour Warhammer Underworld, eh bien, 54% c'est quand même assez élevé, mais au final, c'est quand même un petit jeu mineur. Il y a quand même 34% des gens qui sont tentés, et on imagine que dans les 13%, c'est quand même des gens qui sont... Enfin, oui, on est presque sur un 50-50, parce que ceux qui disent « j'attends ton rapport de bataille », c'est plutôt une gentillesse, mais c'est en mode « oui, je suis intéressé par le jeu ». Donc quand même 50% des viewers qui sont intéressés par Warhammer Underworld, c'est signe quand même malgré tout qu'il y a de la possibilité. Donc j'espère que ce rapport de bataille sera dans l'émulation et vous donnera envie de vous y intéresser, parce qu'ils sortent quand même de très belles choses, hein, comme on a vu dernièrement avec la bande qui a été annoncée. Ah, enfin, on a un visuel sur les véhicules de la Ligue Votann. Donc voilà, on a ce Sagittarius, comment il s'appelle, le Sagittor. Voilà, alors moi, comme je vous l'ai dit, je pense que c'est vraiment les véhicules qui donnent la ligne de conduite sur une faction et qui permettent de se dire, oui, c'est une faction qui est faite pour moi visuellement ou pas. Là, je parle vraiment que visuel, hein, en termes de règles, ça, c'est pas du tout le sujet que je veux aborder. Là, ce véhicule, première chose, je trouve assez sympathique sur son design, parce que on est sur de la SF, hein, on sent clairement que c'est de la SF, voilà, avec le look quand même un petit peu Games Workshop. Première chose, je me pose la question sur la taille du véhicule. Honnêtement, je pense qu'il va être plus petit, et quand on va le voir en vrai, on va vraiment se dire, ah, je le voyais plus gros. Moi, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Là, ici, on a un kin qui est à l'intérieur. Les kins, c'est petit, hein, c'est tout petit par rapport à un Primaris, donc je serais pas étonné que le Primaris, il arrive au moins, ouais, vraiment proche du toit, donc bon, c'est un véhicule à mon avis qui va pas être très gros sur la table de jeu. Après, au niveau du look, il est quand même sympa, voilà, ouais, c'est vraiment ce qu'on pouvait imaginer pour un buggy. Alors, pour un buggy de transport, peut-être un peu la verrière. J'avoue que la verrière, je trouve qu'elle est un petit peu trop bizarre, il y a trop d'éléments, peut-être un truc plus simple. Après, peut-être que si c'était trop simple, ça faisait trop simple justement, parce qu'après en termes de logique, je vois pas trop la logique.
pour que ce soit résistant, certes, bon, je ne sais pas trop. Voilà, en tout cas, on a d'autres options. Donc, on a l'option de mettre un méga laser, laser plus, ou lance-missile. Lance-missile, là, c'est sympa en plus, assez polyvalent, puisqu'il y a 2 styles d'armement. Et puis ça, c'est un autocanon. On voit bien qu'on a l'imagerie de l'Imperium, malgré tout, mais en mode plus. Là, on a des bolters meilleur. Là, on a un autocanon, mais 3 tubes, hein, parce que c'est encore mieux. Là, on a du lance-missile, mais polyvalent, donc encore mieux. Et là, on a un canon laser, mais avec une super batterie, donc sans doute plus puissant. Et je pense que ça va être le trip hein, des Votann, c'est d'avoir la technologie de l'Imperium en mode meilleur. Bon, on a 3 têtes de pilotes, donc qu'on pourra sans doute interchanger avec d'autres figurines, en tout cas, je l'espère. J'espère qu'il y a quand même cette modularité-là. Ils nous disent que c'est pas le seul véhicule, donc on aura un autre véhicule aussi qui va sortir. Voilà, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que maintenant qu'on a une vision un peu plus large, parce qu'on a véhicule, troupes, unité un petit peu spéciale avec les sortes de thermie, là, je sais plus comment il s'appelle, est-ce que c'est une armée qui vous tente visuellement ou pas, ou est-ce que c'est les règles qui vont vous aider à choisir ou pas, voilà, en tout cas moi pour l'instant c'est pas le coup de cœur ultime, mais bon, après, il faut voir en vrai aussi, hein. Les figurines, il faut les voir en vrai. Et c'est le moment de remercier mes généreux tipeurs hein, qui me font vivre sur la chaîne, et merci particulièrement à Olivier, voilà, qui vient de rejoindre la famille. Donc si vous aussi, vous avez envie d'aider, vous connaissez hein, la petite logique, vous mettez un pouce-up, c'est toujours sympa parce que ça fait remonter les vidéos, vous mettez un petit commentaire. Si vous savez pas quoi écrire, simplement un petit palmier, comme ça moi je sais que c'est pour le référencement, c'est pour aider à votre façon. Bien sûr, le Tipeee, ça c'est ce qui aide le plus, hein, forcément c'est directement un gain financier. Et puis, si vous avez d'autres façons d'aider, vous pouvez passer par le lien Amazon, toujours par le lien My Hobby Place que vous avez en description de la vidéo, comme à chaque fois, comme toutes les vidéos. Et puis voilà, continuer et puis venir à chaque fois en live, etc. pour continuer à faire vivre la chaîne. On terminera cette série de nouveautés avec des nouvelles figurines pour Necromunda. Et je pense que les joueurs Necromunda doivent être contents parce que c'est un jeu qui est vraiment pas abandonné. Certes, on n'a plus droit aux traductions françaises, mais au moins, il y a beaucoup de sorties qui sont régulières en fait pour le jeu. Je pense que c'est sans doute peut-être avec Blood Bowl, peut-être encore, je pense que Necromunda c'est au-dessus. Je pense que c'est le jeu spécialiste hein, qui a le plus de sorties avec souvent des nouveaux gangers. Là justement il y a eu une nouvelle boîte, un nouvel environnement, des éléments de décor, etc. Et puis ces figurines qui ont beaucoup de caractère, je les trouve assez réussies. La peinture aussi est plutôt mignonne, des beaux visages en plus. Donc là je vais les petites bestioles un petit peu bleu pastel, c'est assez coloré, c'est assez joli. Vous avez aussi les petits dessins ici là sur le, alors je sais pas comment ça s'appelle, on va dire la pochette de transport de l'épée, c'est plutôt assez soigné. Donc voilà, figurine qui devrait être disponible je pense chez Forge World, évidemment comme à chaque fois. Donc voilà, mais en attendant, encore une fois je pense qu'on est assez goté si on aime les figurines de Necromunda. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était assez rapide. Donc je vous rappelle, mardi 19 à 19 h sur Twitch, on fait la finale du concours de peinture de l'été que j'ai organisé. Donc je serai avec l'ami Girio Chio de la Vida, avec l'ami Guillaume de Apprendre la peinture sur figurine. L'acronyme, je le connais pas, j'arrive pas à le retenir. Et puis avec Tristan de Colored Realms. Donc voilà, on sera tous les 4 pour vous donner des petits conseils sur des pistes, voilà, pour vous améliorer. Alors moi je serai de loin hein, celui qui peint le moins bien, mais voilà, comme ça, tous les 4, on va essayer de juger votre peinture. Il y aura 3 prix à gagner, un au hasard, donc tout le monde a sa chance. Ensuite, eh bien, c'est vous qui allez voter sur Twitch. Donc voilà, vous serez le juge. Et puis, nous aussi, on se mettra d'accord entre nous. Et puis, on essaiera de désigner le best of the show, tout simplement. Voilà, merci à vous tous. Je serai en vacances, donc pas de vidéo. Peut-être une vidéo qui sortira fin de semaine, si j'ai le temps de la tourner là. Mais sinon, ce sera assez calme, jusqu'à dans une dizaine de jours. Voilà, merci à vous tous et à bientôt. Allez, salut, bye, bonnes vacances à vous.